tunique de Joseph était déchirée et la tunique de Jésus-Christ était déchirée. Et les deux tuniques ont été évoquées dans différentes prophéties. On a parlé des tuniques, mais pourquoi? Parce que lorsqu'on a ôté la tunique de Joseph, il n'avait plus rien qui pouvait symboliser l'amour que son père plaçait envers lui. Cette tunique tant convoitée, qui a suscité la jalousie de ses frères, était ramenée vers son père pour lui dire, ton fils que tu aimes tant est mort. La mort morale de Joseph ne pouvait se comparer à la mort physique de Jésus-Christ. Et cette mort physique de Jésus-Christ nous annonce une nouvelle ère, nous fait rentrer dans une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère que nous appelons la nouvelle alliance, au sang de Jésus. Pas le sang des brebis qu'on avait badigeonné, avec lequel on avait badigeonné la tunique de Joseph, mais le sang de Jésus qui a coulé de la croix, de son corps, et qui est descendu pour étancher la soif de la terre qui réclamait le sang d'un innocent. La tunique donc était partagée. On ne sait qui a pris, mais en tout cas on a joué au sort pour avoir cette tunique. Par contre, la tunique de Joseph était carrément rejetée. Mais quand j'évoque ces faits, c'est pour nous dire que deux personnes se présentent. Et de ces deux personnes, on tire un élément très important qui va se rapporter à nous aujourd'hui, toi et moi. Et lorsque nous vivons la vie aujourd'hui au travers des écrits saints, nous ne pouvons que soit nous situer du côté de Joseph, et soit du côté de Jésus. Et très souvent, lorsqu'on prêche, on parle de Joseph, souvent, on nous ramène à la vie de Joseph. Tu souffres. Oh, ne t'en fais pas. Joseph aussi était en prison, et lorsqu'il est sorti de la prison à la louange. Tu es tenté, ne t'en fais pas. Joseph aussi était tenté dans la maison de Potiphar, mais il n'a pas commis d'adultère. Il est sorti vainqueur. On ne parle pas de tentation de Jésus. Très souvent. On ne nous dit pas que nous devons nous imprégner de ce manteau, la souffrance de Jésus. Ça, on évite. Personne ne veut souffrir sur cette terre. Jésus-Christ, s'il appelé homme de douleur, là, c'est le surnom dans la Bible. Homme de douleur habitué à la souffrance. Qui parmi nous accepterait ce surnom? Mampas. D'ailleurs, les gens changent de nom. Tous les Mampas ont disparu, surtout dans les églises. Ont changé de nom. Makies, Mambote. Et les Mampas ont disparu. Mais qui s'était appelé homme de douleur, habitué à la souffrance? Il a pris goût à la souffrance. Il s'est offert parce qu'il savait qu'il devait souffrir. Il a souffert l'ignominie. Il n'a pas déclaré et réclamé son appartenance du Père. Non, je suis du Père, donc je ne peux pas souffrir. Non. Et puisqu'il a accepté de souffrir, il sait la valeur de la souffrance et le poids de la souffrance. La douleur de la souffrance. Il a fait pour témoigner de son amour. Mais il a fait plus, non seulement pour témoigner de son amour envers nous, envers le monde, mais il a fait pour démontrer que lui est différent d'un homme. Quoi que cet homme-là aille à souffrir dans sa vie, mais les souffrances de Jésus-Christ ne pouvaient même pas se comparer à la gloire à venir, nous dit la Bible. Ces souffrances, ce sont des souffrances qui nous ramènent à une réalité. Et cette réalité, c'est la connaissance de qui il est et de comment nous devons les servir. Lorsqu'on ne comprend pas que Christ a souffert, il a souffert comme serviteur, les doulos, les serviteurs de Yahweh. Il a souffert comme serviteur, comme esclave. Lorsque nous prenons l'exemple de Joseph, Joseph était esclave dans la maison
de Potiphar, mais il avait toute la suprématie sur tout, sauf sur la femme de Potiphar. C'est ce que lui, Joseph, a dit. Pour nous, Christ a souffert. Dès le départ, il a souffert les martyrs, il a souffert les rejets, il a souffert la méconnaissance, il a souffert l'incompréhension, il a souffert la traîtrise, il travaillait avec des traîtres, il a souffert des gens qui ne le comprenaient pas, qui ne pouvaient même pas saisir la bonté de sa parole. Il a souffert de voir les irréductibles, de voir ces gens qui ne pensaient qu'à eux-mêmes. Il a souffert parce que tout ce qu'il était, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il voulait que les autres sachent, le monde l'a rejeté, le monde a refusé. Il a souffert quand il a regardé Jérusalem. Il a souffert quand il a vu le peuple languissant, fatigué, accablé. Il a souffert lorsque le peuple n'avait plus rien. Il a souffert en tout. Il a souffert pour nous. Il a souffert pour toi. Mais pourquoi? Il a fait parce que il avait un but. Que nous apprenions aussi à souffrir pour lui. Et nous apprenions aussi à souffrir pour lui. Ça, c'est l'élément important, c'est l'élément capital dans la vie chrétienne. Allons-y dans les deux textes. La Bible nous dit dans Genèse 37 qu'un enfant naquit dans la famille de Jacob. Cet enfant-là, Jacob l'a eu presque dans sa vieillesse. Il a eu un petit frère, Benjamin, et qui emportera sa maman. Mais ce Joseph-là était un enfant bien attendu parce qu'il naquit d'une femme que Jacob avait aimé de tout son cœur. Un amour fou. Un amour au-delà de tout amour. Stable, dynamique, fort, très fort. La Bible nous interdit dans le Cantique des Cantiques de réveiller l'amour. Et l'amour qui tiraillait, qui prenait en otage Jacob, l'a amené à souffrir. Mais cette souffrance-là était devenue comme une douceur. Pendant plus de 7 ans, et nous savons 14 ans. Toutes ces années que quelqu'un pouvait s'exprimer, s'affirmer dans la vie, lui, il a hypothéqué pour souffrir à cause d'une femme. D'une femme. En fait, cette femme-là, vous l'avez quitté tôt. Cette femme à qui il pouvait donner tous les enfants possibles, ne lui a donné que 2 enfants. Cette femme lui a causé aussi des problèmes. Il a failli avoir des problèmes à cause de cette femme qui ne supportait pas la présence de sa sœur, en fait. La première femme de son mari. Une femme qui a suscité les conflits dans la famille de Jacob. Une mauvaise famille. En tout cas, ce n'était pas une famille de référence. Non. Où il y a eu mensonge, duplicité. En fait, les enfants qui naquirent à Jacob, c'était des enfants voulus par ces femmes. Qui l'ont poussé à avoir des enfants avec leurs servantes. Imaginez une telle famille ici à Kinshasa. Vous êtes voisins d'une telle famille. Le papa épouse l'aîné. Et puis, il prend ensuite la cadette. 2 femmes, même famille, père et mère, disons père et mère, de père et de mère. Dans la même famille, il prend les 2 femmes. Chaque femme a ses servantes. Le papa qui va avec les femmes, il a épousé, bon, coutumièrement. Et il va aussi avec l'autorisation de ces femmes, avec ses servantes, pour qu'il donne naissance à des enfants que les servantes devaient accepter de prendre sur leurs genoux. Une telle famille où les enfants se haïssent, parce que ici, des mères différentes, chacun avait son intérêt.
où les enfants se mêlent des problèmes des parents. Et une fois, Léa ne donnait plus de sens, et puis son fils va chercher les mandragores. En fait, les mandragores, c'est pour la fertilité. Un enfant, il va dire, voici maman, on te boucle au mandragore, comme ça, il faut pour continuer au bout, tout le monde a la servante, il faut pour ta source. Et un enfant qui vient et qui rentre dans cette histoire. Les maris qui se fâchent contre sa femme. Est-ce que je suis Dieu qui t'a permis d'être stérile? Et c'est moi qui a causé ce problème. Et quel genre de famille? Vous connaissez l'histoire de Léa qui a été tuée, enfin, qui a été violée par Shichem. Et les frères de Léa sont allés tuer tout un village, toute une ville, toute une bourgade. Ramasser toutes les katakata, couper la tête de tous ces gens-là. La famille de Jacob. Mais comment est-ce que dans une telle famille où les enfants ont eu le courage de vendre leurs propres frères, en fait de les tuer sans avoir les mains, de les sang dans les mains, ou les mains dans les sang dans les mains. Donc, de tuer proprement. Les frères vendent. Est-ce que vous pouvez vendre votre propre frère? Donc, il y a des gens qui vendent une famille, les pères, mères, même les frères, les sœurs, pour qu'ils aient des moyens. Mais ils ont vendu Joseph pas pour avoir des moyens, mais pour se débarrasser de Joseph. Donc, sans intérêt. En fait, on pouvait les perdre sans intérêt. D'ailleurs, ils avaient Jiriba même proposé qu'on les jette dans une fosse, un puits. Heureusement, il n'y avait pas d'eau. Une citerne, on les jette là-dedans. Bon, il allait mourir de soif et de faim. Que personne ne pouvait lui porter secours. Vos propres frères. Mais pourquoi cela est arrivé? Cela est arrivé parce que tout a commencé lorsque les frères avaient compris que Joseph était un fouinaire. Vous savez ce que c'est qu'un fouinaire? Qu'est-ce que Joseph faisait? Joseph, venait raconter à papa, parce qu'il était le bien-aimé de papa, tous les mauvais propos de ses frères. Quand ils étaient en train de perdre les brebis, ils racontaient des choses bizarres. Et sur eux-mêmes, et sur les parents, ils disaient de n'importe quoi. Et Joseph était offusqué de cela. Il ne pouvait pas comprendre comment ses frères devaient se comporter de la sorte. Il venait chez papa. Est-ce que tu sais, hein? Là où nous étions, voilà ce que tel a dit. Dan a dit ça. Zabulon a dit ça. Ainsi de suite. Judas a dit ça. Et surtout, les enfants des servantes. Et il avait l'habitude de venir rapporter à papa les propos des enfants des servantes. Et Jacob était informé des intentions de ses enfants. Parce que nous ne voulions pas, là où il y a une multitude d'enfants, 12, disons, déjà 12 enfants. Chacun avait ses ambitions. Et des mères différentes. Cette différence pouvait créer des réseaux, même dans la famille. Le réseau des enfants de Léa, le réseau des enfants de Zilpa, le réseau des enfants de la servante de Rachel, et les petits réseaux des enfants de Rachel. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, chaque groupe avait ses intentions, avait sa vocation. Chaque groupe avait une vision. La jalousie est née dans le cœur de ces enfants-là parce que les regards favorables de Jacob, papa, se portent sur un enfant qui est venu bien après. Et les aînés, les autres, ne sont-ils pas des enfants? Le papa lui-même était provocateur de cette situation.
Et comme le malin, il fait confectionner la fameuse tunique à Joseph. Et puis, c'est couleur. L'amour du père a contrasté ou contraste avec la haine des frères. Il y a un homme qui vient maintenant au centre de cette histoire, au centre de cette famille. Cet homme-là sort de tous les lots, mais c'est quelqu'un qui déteste le mal, qui ne veut pas que ses frères soient dans le mal et complotent, disent de mauvaises choses de leur famille. Il aime la famille, mais il a des problèmes, des soucis pour la famille parce qu'il n'accepte pas, il ne tolère pas ce que ses autres frères disent. Et quand on dit des choses, on les pense. Disent et pensent de la famille, des parents, de cette situation, de cette famille qui était bizarre. Lui, il n'a pas supporté ça. Il voulait que ça change. Et il se rabat au papa pour que papa puisse interpeller les enfants. Lui, il ne le fait même pas. Au contraire, il se plaît, il se complaît à pouvoir aimer cet enfant-là qui était un fouinaire, qui venait raconter des histoires à papa. Et il le fait au grand jour et aux grandes dames de tous les autres. Voilà la manière dont nous nous comportons. Lorsque nous choyons des personnes qui ne savent pas ramener tout le monde au centre, au cercle de l'amour, nous allons créer la haine et la zizanie. Et lorsque nous créons la haine et la zizanie, nous n'avons pas assez d'efforts pour porter la lumière. Donc c'est les ténèbres qui vont devoir régner. Et c'est ce que la Bible nous montre et nous demande, que la famille de Jacob était une famille de ténèbres. Ici, nous devons faire la part des choses. La Bible nous dit que Jacob était béni. Et il était béni. Pourquoi Jacob était béni? Jacob était béni parce que c'était le choix de Dieu. Et c'était le choix de Dieu sur Jacob? Non. C'était le choix de Dieu sur l'ancêtre, les grands-parents de Jacob. Et ce choix de Dieu, c'était, Dieu voulait avoir une famille, une nation. Et pour ce faire, il dit à Abraham qu'il bénirait sa descendance. Et cette bénédiction a commencé avec le fils d'Abraham, Isaac. D'un fils, naquit deux fils. Et les deux étaient aussi bénis. Ils avaient la bénédiction d'Abraham. La Bible nous dit dans Galates que nous aussi, la malédiction nous a quittés, nous a abandonnés. Malgré notre rébellion, malgré notre négligence, malgré tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons du mal contre Dieu, Christ, au travers de l'action qu'il a eu à accomplir à la croix, a fait que nous soyons réconciliés avec Dieu. Ce qui fait que la malédiction nous a quittés d'une manière implicite. Et la bénédiction d'Abraham nous a été donnée d'une manière ou d'une autre. Donc aujourd'hui, nous bénéficions de la bénédiction d'Abraham. Si nous sommes ici, si nous pouvons nous regarder, si nous pouvons nous dire, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est parce que Abraham avait été promis et la bénédiction qui avait été donnée à Abraham, promis à Abraham, promise à Abraham, cette bénédiction est venue aussi vers nous à cause de ce que nous sommes par rapport à Abraham. Donc Israël, aujourd'hui nous sommes Israël spirituel. En tout cas, nous n'avons pas le passeport israélite, non. Mais nous faisons partie de l'église d'Israël, cette nation spirituelle, la famille de Dieu, d'une manière spirituelle. Et ce que nous disons enfants de Dieu, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes des enfants de Dieu aujourd'hui. Alléluia. D'un côté, il y a quelqu'un qui s'est séparé de ses frères à cause de l'amour que son père a porté sur lui. De l'autre côté, Jésus-Christ a ramené tout l'amour du Père vers nous à
cause de la souffrance qu'il a eu à endurer à la croix. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans les textes? Est-ce que nous comprenons? Joseph a hissé la haine, a suscité la haine de ses frères. Mais il l'a fait en second lieu. L'auteur de la haine du frère de Joseph, à l'égard de Joseph, c'est le papa lui-même. Mais pour nous, Jésus-Christ a voulu récupérer tout l'amour du Père et il a focalisé vers nous. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, n'importe qui. Est-ce que toi, qui es dans les quiconque, as-tu déjà accepté cet amour du Père? Aujourd'hui, Dieu nous aime. Il continue à nous aimer. Aujourd'hui, Dieu nous regarde d'un amour favorable. Il ne regarde pas quelqu'un comme papa regardait Joseph. Papa Jacob regardait Joseph. Mais il nous regarde tous. Et il souffle dans son cœur à cause de ce que nous faisons. Jésus-Christ n'est pas venu prendre nos propos pour aller raconter à son Père. Non. Mais au contraire, Jésus-Christ prend tout ce qui est du Père et vient nous raconter cela. Il est venu nous raconter l'amour du Père. Il est venu nous dire qui est le Père pour nous. Comment devons-nous le connaître? Lorsqu'il s'adressait dans Jean 8, il a dit, lorsque vous allez élever le Fils de l'homme, vous allez comprendre finalement qui l'a envoyé. Lorsque vous allez élever le Fils de l'homme, c'est-à-dire que lorsque vous aurez à apprendre à servir Dieu, vous allez comprendre pourquoi. Le pourquoi, le fondement même, la quintessence de l'amour du Père. Est-ce que nous pouvons comprendre cela, bien-aimé? L'amour de Dieu, l'amour du Père. Les kidnappeurs qui étaient logés à GB n'avaient pas compris en kidnappant cette fille-là qu'ils avaient commis l'erreur fatale de leur vie. Parce que la fille était un enfant de Dieu. Ils n'ont pas compris comment ils ont commis l'erreur, la plus grosse erreur de leur vie. Ils avaient relâché la fille. Oh, la fille savait déjà où ils étaient. Ils ont commis notre erreur, ils sont restés dans la maison. Vous croyez que c'est fini, bon, il ne va pas raconter tout ce qu'on lui a fait. Mais aujourd'hui, ils sont en prison. L'erreur que nous commettons, c'est d'oublier que Christ est mort à la croix pour nous. Et bon nombre de chrétiens, de choristes, des gens qui sont dans l'église, qui prêchent même, qui crient à la télé, à la radio, qui ont oublié que Christ est mort pour ramener à la croix, pour ramener l'amour du Père vers nous. Il n'a pas voulu être la proie. Il n'a pas voulu dire que je suis Dieu, je suis l'égal de Dieu. Il n'a pas dit. D'ailleurs, quand il était sur terre, lors de son ministère, il refusait même de le dire. Il ne voulait pas le dire. C'est vrai qu'après, il a dit que non, je suis le Messie. Parce qu'il voulait que toute l'attention du Père soit portée pour nous, pauvres pécheurs, qui voyons du noir dans le péché, dans le monde, et soumis à la volonté de Dieu. Nous devons apprendre à connaître ce Dieu-là, mais aussi à connaître Christ. Le vrai christianisme se base sur la compréhension et la connaissance de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait à la croix? Si vous ne comprenez pas cela, vous n'aurez pas une foi solide. Vous ne saurez même pas comment vous maintenir dans la foi et dans la présence de Dieu. Il faut connaître qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ a payé de sa vie. En payant de sa vie, il a payé la dette de nos péchés. Donc, lorsque nous péchons, nous commettons encore des péchés, nous mettons en mal l'œuvre de Jésus-Christ. Mais il a déjà payé pour nous. Pourquoi devons-nous encore
Lorsqu'on dit tétélestai, la dette est payée. Tétélestai veut dire la dette était payée. Et puisque la dette était payée, donc nous n'avons plus en foi de pouvoir revenir pour payer une dette qui était déjà payée. Tout était déjà soldé. À l'époque, les termes tétélestai étaient comme un cachet qu'on mettait dans un document de créance. Aujourd'hui, crédit, par exemple, ou des films quelque part. Et puis, lorsque tu soldes la facture, tu payes cette dette-là, on va mettre un grand cachet. Ta, en grec, tétélestai. Ça veut dire, tout est payé, tout est payé. Donc, tout est payé. Et lorsque, à la croix, notre dette était payée, les tétélestai, tout a été payé, tout est accompli. Maintenant, le salut est possible à tout le monde. Même les plus criminels du monde peuvent obtenir le salut. Nous avons une porte grandement ouverte devant nous pour le salut. Mais lorsque nous rentrons dans l'église qui a été faite pour des gens qui ont été exemptés de tout, comme nous dit la Bible, l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistait contre nous a été déchiré, cloué à la croix et déchiré. Nous avons été libérés de toute contrainte, de toute possession, de toute domination. Mais bizarrement, dans l'église aujourd'hui, on retrouve des gens pour qui Christ a déjà payé la dette, mais qui continuent à vivre dans les péchés. Et c'est ça la confusion. Nous foulons au pied la grâce que Dieu nous a offerte en Christ Jésus. Nous refusons toutes les opportunités possibles. Nous aimons les présents, mais qui ne sont qu'éphémères. Mais alors que ce qui est plus, pour que nous puissions régner et avoir le pouvoir sur tout, nous les refusons. Nous les refusons. Comment se fait-il que nous refusons cette grâce-là, alors que nous sommes dans l'église, nous venons à l'église? Mais la grâce est là, toute grâce. Parce que la grâce de Jésus-Christ est toute grâce. C'est-à-dire que la grâce ne s'achète pas. On ne peut pas offrir un présent pour récupérer la grâce. On ne peut pas donner de son argent pour avoir la grâce. On ne peut pas, je ne sais pas, faire des sacrifices pour avoir la grâce. Non. Cette grâce nous a été obtenue par un sacrifice. C'est un sacrifice suprême, c'est tout. Il n'y a plus de sacrifice. Nous ne pouvons plus rien offrir. Ni brebis, ni mouton, ni quoi que ce soit. Parce que Christ a déjà tout conclu. Tout accompli. La dette a été payée. Nos deux péchés ont été expiés. Parce que l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde l'a fait pour nous libérer, nous soustraire de tout ce qui nous a venu. Au lieu d'accepter de profiter de cette grâce, mais nous suscitons encore la haine. La haine. Et nous foulons au pied l'évangile. Et maintenant, l'évangile est exposé au blâme des païens. Pourquoi? À cause de notre comportement. Parce que même les païens ne comprennent pas ceux qui prient. Pourquoi ne sont-ils pas différents de nous? Et l'évangile est négligé aujourd'hui. Lorsque nous sortons de nos maisons, nous venons à l'église, personne ne nous suit. Et pourtant la prophétie était dite. Lorsque apparaîtra les germes, il fera en sorte que vous soyez tout autre, de telle manière que lorsque vous allez sortir, les gens vont vous suivre. Et chaque homme, chaque femme s'agrippera à quelqu'un pour dire, nous voulons aller là où tu vas. Est-ce que ça se fait aujourd'hui? Non. Au contraire, nous repoussons. Nous sommes comme cet instrument qui repousse les autres. Alors que nous devons être seuls et lumière du monde. Si Joseph a trouvé grâce auprès du Père, de son Père Jacob, nous avons déjà trouvé grâce
auprès de notre Père Céleste par Jésus-Christ. Amen. Est-ce que sais-tu que tu es un enfant de Dieu par la grâce? Le salut, c'est une grâce. Nous avons été sauvés par grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas d'un homme, de nous-mêmes, mais cela vient de Dieu qui nous a aimés considérablement et qui continue à nous aimer. Et c'est pour cela que nous devons savoir saisir l'opportunité de racheter les tabacs que les jours sont si mauvais. Le verset 8 dans la Bible nous dit, nous révèle que les frères de Joseph s'offusquaient davantage à cause de ses songes. Les songes. Qu'est-ce que les songes de Joseph pouvaient lui donner comme leçon aujourd'hui? Les songes de Joseph, que ce soit dans sa famille, ou encore en prison, ou partout ailleurs, les songes de Joseph incarnaient sa personne. Annonçaient, racontaient sa personne. La personne de Joseph. Donc c'était l'incarnation de ce qui lui était. Son identité. Dieu lui donnait ces songes-là pour les rassurer, pour lui dire, toi tu n'es pas comme les autres. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas comme les autres. Donc les songes de Joseph incarnaient sa personne, lui qui il était, lui-même. Je rêve que je suis devenu tel. Donc c'est moi. Mais vous savez, la haine de ses frères, c'était pas seulement pour ses songes, mais aussi pour les paroles. Les songes peuvent rester songes. Mais les paroles que lui-même, Joseph, proclamait. Qu'est-ce qu'il disait de ces songes-là? Donc, en fait, ça voulait simplement dire l'interprétation que lui-même, Joseph, faisait de ces songes. Écoutez, voyez là. Vous savez, j'ai fait un songe. Un gerbe s'est dressé au milieu de vous. Et vous, les gerbes, vos gerbes, se sont courbés devant ce gerbe. Donc, tu veux dire que nous allons nous courber devant toi. Et il n'a pas nié. Il n'a pas dit, non, c'est pas ce que je voulais dire. Si la haine de ses frères a pris de l'ampleur, c'est que lui-même confirmait ce qu'il avait dit. Alléluia. Donc, nous avons une identité à confirmer. Nous avons une personnalité à confirmer. Nous avons cette identité des chrétiens à faire valoir. Il faut que les autres sachent et voient que nous sommes chrétiens. Et lorsque nous allons dire que nous sommes chrétiens, ils vont confirmer cela. Les paroles de Joseph, les songes de Joseph et les paroles de Joseph. Si les songes de Joseph n'avaient pas de signification, ne pouvaient pas se réaliser, Joseph n'allait pas sortir de la prison. Parce que ces songes-là, pour les panetiers du roi, du pharaon, pour son chanson, ne pouvaient pas se confirmer. Mais parce qu'il avait dit que ce que je vous dis là, ce que vous avez rêvé là, c'est ce que je vous dis, je confirme votre rêve. Ces paroles. Et le songe de Pharaon se confirme par la réalisation, l'accomplissement de ce que, de la déclaration, de l'interprétation que Joseph avait fait du songe du Pharaon. Ce que nous confessons, c'est ce qui fait notre pouvoir. C'est ce qui fait notre identité. Ce que nous professons, ce que nous annonçons, les témoins qui ont été avec Jésus-Christ ont dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu, c'est ce que nous
annonçons pas des fables. Nous ne sommes pas des faux prophètes qui annoncent des histoires qui ont été racontées. Mais nous vous annonçons ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Alléluia. Mais quand ils vivent, ils avaient fait une expérience de telle manière, ils avaient connu Jésus. Ils savaient qui était Jésus, comment il faisait et comment il marchait, ce qu'il disait. Ils ont vu, ils l'ont touché. Ils l'ont côtoyé. Et c'est ce qu'ils ont annoncé. La meilleure des manières de servir Dieu, c'est d'annoncer qui est Dieu, d'annoncer Jésus qui il est. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Jésus-Christ avait voulu que le Saint-Esprit vienne pour qu'il nous donne assez de puissance pour que nous allions dire qui est Dieu, comment il fait et qui est Jésus-Christ. C'est ça le premier du travail. Jésus-Christ n'est pas monté à la croix pour que nous chantions. Non. Parce qu'au ciel, même les sourds muets vont chanter. Et lui avait même dit, je ne sais pas pourquoi vous choristes, vous ne comprenez rien. Mais moi, lorsque j'avais compris, quand Jésus-Christ est venu, si vous ne voulez pas chanter, les pierres vont faire quoi? Il peut faire chanter les pierres. Lui qui peut faire chanter les pierres avec toutes les voix possibles. Mais vous, avec votre petite voix, votre minable voix, qui peut, à moins de grippe, peut-être moins d'angine, peut partir. Vous êtes toute la fière. Qui vous a dit que vous savez la rancolo en chantant? Le meilleur service que Dieu attend de nous, c'est d'aller avec notre voix, d'aller dire à d'autres qui est Dieu, l'amour de Dieu, témoigner l'amour de Dieu et dire aux autres que Dieu vous aime. Toi, qui es dans le monde, sache-le bien que si le monde te hait, mais il y a quelqu'un qui t'a créé, il t'aime. C'est ça le service que Dieu attend de nous. Et c'est ça, mieux servir Jésus-Christ. Devenir martyr pour lui. Ne pas avoir honte. Allez le dire à tout le monde. Que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité, il est vivant pour nous accorder la vie. Il est monté du ciel pour nous préparer une place. C'est ce que nous devons dire chaque jour. C'est ça notre boulot, notre travail. Même si nous arrangeons les chaises, même si nous décorons l'église, même si nous prêchons la parole, mais nous devons dire au monde que Dieu a tant aimé le monde. C'est ça le message clé. Et la Bible nous dit, ceux qui annoncent la parole sont heureux. Heureux! Les pieds qui annoncent l'évangile, qui annoncent, qui apportent les bonnes nouvelles. Ils sont heureux, ceux-là qui apportent les bonnes nouvelles. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons quand on voit quelqu'un prêcher au coin de la rue ou marcher, même s'il est fait pour des intérêts égoïstes, qu'est-ce que nous en savons? Mais Paul avait dit l'essentiel qu'ils annoncent l'évangile, que ce soit, c'est pas des toilettes, nous, en pleine rue, c'est pas moi, l'essentiel qu'ils annoncent, que l'évangile soit annoncé. Ceux qui annoncent l'évangile dans les bus, ils le font. Mais aujourd'hui, même ceux avec qui nous vivons, ils ne savent pas encore que Christ est mort à la croix pour eux. Mais nous sommes dans leur maison. Nous entrons dans la même porte. Nous les côtoyons. Ils sont nos frères. Ils sont nos sœurs. Et ils sont là. On se tait, on est muet, on est cadenassé. Nous ne disons rien, mais nous disons que nous sommes serviteurs de Dieu. Quel Dieu? Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui veut qu'on parle de lui. Alléluia. Qu'on parle de lui. Avons-nous le courage de parler de lui? Non. Pourquoi? Parce que nous ne le connaissons même pas. Comment pouvez-vous parler de quelqu'un que vous ne connaissez? Une fois, j'étais dans une famille. En fait, j'ai accompagné quelqu'un qui connaissait la famille. Moi, je l'ai accompagné. Et on nous a présenté le siège. Nous sommes assis. Et la maman a dit,
a posé la question à l'ami, mais qui ne nous présente pas. Ah, je m'excuse, dira-t-il. C'est un pasteur comme moi, c'est le pasteur Philippe. Tu connais le pasteur Philippe comme moi? Et la maman a dit ceci. Ah, c'est toi, pasteur Philippe Ngoma? Oui, tu me connais? Moi, je te connais des noms. Des noms. Ah bon? Et puis, elle s'est dit, et on a parlé, et puis, les frères m'ont laissé la parole pour exhorter la famille. J'ai exhorté la famille. Je ne savais pas qu'il y avait un conflit entre l'homme et la femme et les enfants. Mais Dieu m'a orienté dans ce sens-là. Et puis, nous avons prié. Et puis, nous voulions partir. Le monsieur et la dame se sont regardés, ils sont rentrés dans la chambre. En revenant, ils sont venus avec l'enveloppe. Au-dessus, ils ont écrit offrande de repentance. Mais pourquoi vous avez écrit offrande de repentance? Non, nous le donnons au pasteur. La même, vous avez fait ça. Il dit non, nous le donnons au pasteur. Pourquoi? Nous connaissons les pasteurs. Nous avons déjà connu les pasteurs. Il y a longtemps, nous connaissons les pasteurs. Et nous entendons parler de lui, mais en mal. C'est-à-dire que les gens qui viennent ici, nous ne pouvons pas nous retenir. Tel et tel. Lorsqu'ils viennent ici, ils ne parlent que du mal du pasteur Philippe. Et nous nous sommes dit, en tout cas, les jours où nous allons rencontrer ces pasteurs-là, nous allons nous dire, mais finalement, mais lorsque nous t'avons vu, le modèle, parce qu'on décrit, c'est le jour de la nuit. Lorsque tu as commencé à parler, le modèle, c'est le jour de la nuit. Lorsque les pasteurs qui viennent souvent ici, viennent nous parler, c'est différent de ce que toi tu nous as dit. Tu es venu résoudre un problème qui date de très longtemps, de 15 ans. Il y a 15 ans, nous sommes en conflit. Moi et mon épouse, nous sommes en conflit. Nos enfants et nous, parents. Mais ce que tu as dit aujourd'hui, ça a apporté une solution au problème qui nous détruit ici dans cette famille. Ceux qui venaient, ceux qui sont toujours venus, et ceux qui viennent toujours, les choses qu'ils racontent, et ce que toi tu nous as raconté, en fait, nous enfoncer davantage dans le conflit. Quand ils viennent ici, ils nous racontent des histoires, mais surtout ils disent du mal d'un certain pasteur Philippe Ngoma. Mais nous ne pouvons pas comprendre que ce pasteur-là, c'est lui qui vient répondre à nos préoccupations. Offrande de repentance. C'est pour nous. Toi, tu auras toujours baptisé âme. Mais lui, c'est pour dire qu'il nous pardonne. Parce que nous l'avons haï avant que nous le voyions, avant que nous le connaissions. Nous ne le connaissons même pas. Mais avec les dires des autres, nous l'avons haï. Sommes-nous déjà, les Joseph, qui vont amener leurs frères à être haïs par le papa à cause de ce qu'ils racontent? Ou sommes-nous Jésus-Christ qui est venu nous dire, Père, je t'en supplie, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ce qui est intéressant, ce frère-là qui m'avait amené la famille, au retour, m'avait dit, pasteur, tu viens de me donner une leçon. Et quand je viens avec cette famille, il y a une famille, mais je ne savais pas, je ne pouvais pas savoir que cette famille avait un terrible problème depuis 15 années. Mais le Seigneur a voulu que ce soit, si c'était moi, je ne vous dis pas que contenait l'enveloppe de l'offrande de repentance. Je n'ose pas vous le dire. Sinon, vous serez des jaloux comme le frère
de Joseph. Mais cela n'est pas le cas. Ce qui importe pour nous, c'est de comprendre que Dieu nous a tellement aimés et l'amour de Dieu contraste avec l'amour du monde. Le monde nous hait. Le monde ne nous aime pas. Le monde nous hait. Il nous déteste, le monde. Et ce Christ nous a averti, n'aimez pas le monde. Vous êtes dans le monde, nous dit la parole, mais vous n'êtes pas du monde. Non. Dans le monde, il y a quelqu'un qui est grand, mais vous êtes plus grand. C'est lui qui est en vous. Le monde ne peut vous présenter que de bonnes choses pour vous détruire. Mais Dieu vous donne de bonnes choses pour vous apporter la vie. Une vie qui soit meilleure à tout jamais, à tous égards. Et cette vie que nous avons. Les textes que nous avons lus dans Nombre pour conclure nous parlent d'une prophétie de Balaam. C'est Balaam qui a été engagé. On lui a donné l'argent pour qu'il maudisse Israël. Dieu l'a prévenu pour lui dire, Balaam n'ose pas parce qu'il ne saura pas. Tu ne peux pas maudire ce que Dieu a déjà béni. Alléluia. L'église aujourd'hui maudit des gens que Dieu a déjà bénis. Et c'est pour cela que l'église échoue. Les gens de l'église, les membres de l'église échouent parce qu'ils s'emploient, ils se vertissent. Ils se soufflent à chercher à maudire ce que Dieu a déjà béni. N'ose pas. N'ose plus, mon frère. Quand vous savez que tel, d'ailleurs, tous les enfants de Dieu ont été déjà bénis par Dieu. Alléluia. Mais pourquoi chercher à maudire quelqu'un qui a été déjà béni par Dieu? Et lorsque nous cherchons à maudire les enfants de Dieu, nous maudissons Israël en esprit. Et la Bible dit, la sanction sera terrible pour ceux qui maudissent Israël. Parce que pour Israël, Dieu bénira ceux qui vont bénir Israël. Et Dieu châtiera ceux qui vont châtier Israël. Ils vont dire des mauvaises paroles pour Israël. Et Balaam s'engage à aller maudire parce qu'il avait ici de l'argent, donc il doit accomplir sa promesse. Il va quand même. Il dit, moi, je vais essayer. Toutes les mauvaises paroles qu'il voulait prononcer, quand cette parole quitte dans son mauvais cœur et sort de sa bouche, ça devient des paroles de bénédiction. Alléluia. Pour Israël, toutes les mauvaises paroles qui devaient sortir des larmes de la bouche. Donc, au fait, malgré, contre sa volonté, Balaam sort des paroles, de mauvaises paroles, mais au lieu que les mauvaises paroles sortent de sa bouche, ce sont des bonnes paroles. J'aimerais que nous puissions vivre cette expérience. Tu veux injurer quelqu'un, mais tu le bénis. Oh, si Dieu pouvait nous donner cette grâce-là. Surtout pour ceux qui savent injurer, ceux qui ont le dictionnaire des injures logé dans leur cœur, dans leurs pensées. Que Dieu transforme toutes ces mauvaises paroles en paroles de bénédiction. Alléluia. Nous avons été témoins d'une femme qui maudissait la fille de son mari. Et les samedis, avant là, nous étions dans ces mariages. C'est la fille qu'on maudissait chaque jour, chaque nuit, chaque matin, chaque soir, qui s'est mariée avec pompe. Quelle salle de fête! Et la vieille dame était là, en train de contempler la transformation de ces paroles de malédiction en paroles de bénédiction. Et nous qui connaissons la femme, nous les regardons face à face. Heureusement, nos tables étaient vraiment, donc, nous la fixons des regards. Et les jeunes qui connaissaient l'histoire, ce peu-là. Moi, je n'ai pas ces cris-là. Mais ce jour-là, j'ai aimé ce cri. Parce que vous voulez traduire, refléter le contraire de ce que tous ceux qui te maudissent,
tout ce qu'ils disent de mauvaises choses sur toi, soit dans la confusion lorsqu'ils verront que toutes les paroles mauvaises qu'ils ont prononcées se sont transformées en bonnes paroles, en paroles de bénédiction. Et c'est ça aussi pour l'Église. Nous qui étions dans le monde, le Seigneur nous a tirés du monde. Et j'aimerais vous avertir, frères, ne maudissez pas notre ministère. Parce que notre ministère a été béni par Dieu. Parce que nous qui étions au service du diable, Dieu nous a tirés de ce puits-là, de cet enfer. Il a fait de nous ses serviteurs. Il sait quoi? Il sait pourquoi. Donc lorsque vous maudissez notre ministère, vous vous maudissez vous-même. Ne le faites plus jamais, si vous l'avez toujours fait. Balaam, au comble, vers la fin de sa prophétie, qui se transforme, une mauvaise prophétie, qui se transforme en bonne prophétie, il se tourne, il s'arrête, il dit, oh, je vois maintenant, je vois quoi? Je vois, il voit, mais il dit, je vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près, je suis en train de le contempler. Au-delà d'Israël, parce qu'Israël était là sur la vallée. Lui, il était sur la montagne. Mais il dit, je vois, mais non maintenant. Je contemple, mais non de près. Pas. Je vois de loin. Je vois de loin qu'un astre. Un astre. Un astre. Ici, il ne parle pas d'étoile, mais il dit un astre. Un astre sort de Jacob. Cet astre-là qui sort de Jacob, c'est un sceptre qui s'élève d'Israël. Il y a un roi qui sort. Et ce roi-là, il va détruire toutes les nations aux alentours. Il sera tellement grand et puissant. Mais je le vois. Mais pas maintenant. Ça va venir. Ça va venir plus loin. Que cette prophétie qui a été dite pour Israël, pour Jacob, s'accomplisse pour toi. Il y a quelque chose en toi qui va sortir. Lorsque tu es fidèle au Seigneur. C'est pas maintenant, mais c'est une vision de loin. Et cette vision fait voir qu'un astre va sortir. C'est comme si quelque chose qui annonce la pluie. Cette prophétie s'est révélée lorsque Élie avait dit à son serviteur, va, regarde, il y a une solution qu'on doit apporter maintenant de cette nation qui est en proie à la sécheresse. Regarde, là, vers l'horizon de l'océan. Tu vois quoi? Je ne vois rien. Mais tu ne peux pas comprendre. Regarde encore. Oh, je ne vois rien. Regarde. Oh, je vois quelque chose qui monte de l'océan. C'est comme la peau d'une main, la paume d'une main. Ça monte. Mais en tout cas, ça monte et ça prend de l'ampleur. Oui, quelque chose doit prendre de l'ampleur en toi. Quelque chose doit prendre de l'ampleur dans cette vie. Quelque chose doit venir. Ça doit venir. Parce que ça existe déjà. Alléluia. N'étouffe pas ce qui existe déjà en toi. Ne bloque pas ce qui est déjà visible dans les prophéties, ce qui est déjà visible dans la vision. La vision de Joseph, c'est ce que lui, Joseph, était. Les paroles qu'il a prononcées, c'est ce que lui confessait. Il y a, la vision est là. Cette vision que la grâce de Dieu a déjà un dépôt en toi. Et cette grâce doit vivre, ça doit sortir, ça doit se manifester. Et ça va venir. Maintenant, c'est à toi de confesser. C'est à toi de parler. C'est à toi d'annoncer que Jésus-Christ est à moi. Je ne suis plus moi. Si je vis, je suis moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Christ qui vit en moi préfigure de bonnes et de grandes choses. C'est Christ qui vit en moi a déjà souffert à ma place. Il a déjà donné sa vie. Il a déjà donné sa vie. C'est-à-dire, il a déjà tout hypothéqué. Combien à plus forte raison a-t-il dit que si vos parents qui sont mauvais vous donnent du pain quand vous leur demandez du pain? Combien à plus forte raison, le Dieu Tout-Puissant ne vous donnera pas-t-il son esprit si vous lui le demandez? Il est prêt à nous donner. Ce Dieu qui n'a pas épargné son Fils unique. Comment se fait-il que nous puissions croire qu'il va nous refuser des simples choses qui vont s'épuiser, qui vont s'effriter sur cette terre? Mais c'est nous maintenant. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Cette étoile, cet astre qui s'est manifesté. Le verset 18 dit, Israël manifeste sa force. Toi aussi, tu dois manifester ta force. Mais ce n'est pas la force physique, mais la force spirituelle. Ce n'est pas seulement la force spirituelle,
mais aussi la force morale. Ta moralité doit être excellente. Ta vie spirituelle doit être au zénith. La force spirituelle. Et celui qui sort de Jacob doit régner. Et nous aussi, nous sommes appelés à régner. À régner parce que c'était important pour nous. Deuxième songe de Joseph. Il raconte nous à ses parents. J'ai vu 11 étoiles. Donc, vous, mes frères, 11 étoiles. Le soleil, toi, papa. La lune, toi, maman. Donc, 11 étoiles. Toi, le soleil. Toi, la lune. Vous allez faire quoi? Vous prosternez. Mais vous avez vu une étoile qui se prosterne. Ça n'a pas de genoux. C'est-à-dire que vous allez vous effacer devant moi. La Bible nous parle de Jésus qui se présente dans Pierre et dans Apocalypse, qu'on nous présente comme l'étoile brillante du matin. En principe, lorsque le soleil se lève, les étoiles disparaissent. Parce que la clarté du soleil éblouit, donc efface la clarté des étoiles. Mais pour Jésus-Christ, lorsque l'étoile brillante du matin va sortir, ça va faire disparaître, non, ça va mettre en exergue, ça va mettre à côté la brillance du soleil. Souvenez-vous de ce que les mages ont dit. Ils ont marché la nuit et le jour. Ils ont vu l'étoile et ils suivaient cette étoile. En pleine journée, il y avait l'étoile qui était là et l'étoile qui les conduisait. Ils ne pouvaient pas s'arrêter parce qu'il y avait l'étoile. Cette étoile-là était tout autre. C'est une étoile qui ne pouvait pas s'effacer. Cette étoile-là indiquait qu'une force nouvelle s'est manifestée. Et cette étoile-là disait qu'il y a un roi. Il y a un roi qui est sorti de nulle part. Et un roi est sorti. Et ce roi-là doit régner. Et on dit non, non, non. Tous les rois naissent. Mais aucun roi n'est né avec l'étoile. Alléluia. Mais il y a un roi qui est né avec une étoile. Et nous avons lu, et nous avons compris que l'étoile nous donne un message. Cette étoile qui livre un message, qu'un grand, un tout grand, un puissant est né. Et nous cherchons à le voir. L'étoile brillante du matin. Alléluia. Si les enfants de Jacob, dans leur méchanceté, dans leur haine contre leurs frères, est considérés comme des étoiles, combien à plus forte raison, nous qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, ne devons-nous pas être considérés comme des étoiles? La Bible nous dit, il a fait de ses anges le vent, mais de ses serviteurs des flammes de feu. Nous allons briller et la nuit et le jour, et nous sommes appelés à le faire. Et nous devons d'abord comprendre qui nous sommes. Qui tu es? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Pour devenir enfant de Dieu, il faut donner sa vie à Jésus. Et lorsqu'on donne ta vie à Jésus, Jésus vient dans ta vie, tu deviens enfant de Dieu. La deuxième chose, il faut que tu acceptes que Jésus-Christ vive sa vie en toi. Lorsque tu vas lui donner ta vie, lui, Jésus-Christ vient dans ta vie, c'est lui qui va vivre sa vie en toi. Et c'est ça la vie chrétienne. Tu dois accepter. Donc tu dois te conformer à ses exigences. Ce que lui n'aime pas, tu dois haïr. Ce que lui aime, tu dois aimer. Et troisièmement, tu dois rester constamment attaché à Jésus-Christ pour que tu continues à briller de sa flamme. Lorsque nous brillons de notre propre flamme, en tout cas, nous sommes comme une lampe tempête. Oui, il y a pétrole. Ce qui est payé. Au moment on dividi là. Donc, le verre. Et comme il dit, oui, comme oui. C'est comme oui. Et vous ne nettoyez pas. Jusqu'à ce que vous allez allumer la lampe, et la lampe ne vous donnera plus rien. Mais la lampe est allumée, mais elle ne donne pas la lumière. Beaucoup de chrétiens
chrétiens sont comme ces lampes tempêtes, qui ne donnent plus de lumière, mais ils sont allumés à l'intérieur d'eux-mêmes. Si ce n'est pas que je suis chrétien, oui, mais on ne voit rien. On ne voit rien. Tu es chrétien, prouve que tu es chrétien. Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. Il faut que nous illuminions le monde en proie aux ténèbres. Il faut que nous prions. Donc pour ce faire, il faut que les Saint-Esprit viennent pour nettoyer ces verres-là. Diviser la halle pour que nous puissions projeter la lumière de Christ et que le monde voit que nous sommes chrétiens. Il y a un cantique que nous chantons à la ligue. J'aimerais que nous puissions chanter. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, que l'Esprit vienne dans nos cœurs. Achever ta victoire. Christ est victorieux, mais sa victoire, il doit l'achever en nous. Et cela doit se manifester. Amen. Nous sommes des candidats de cette victoire. Est-ce qu'il y a un texte, dans vos textes, vous avez prévu cela? Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre et ta parole est dans nos cœurs. À jamais nous délivre. C'est la parole qui délivre. Les mondes attendent de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, que l'Esprit vienne dans nos cœurs, achever ta victoire. Oui, il faut les catholiques ont chanté un bon cantique. Nous allons nous lever pour la prière. Nos mains levées, nous allons dire, Seigneur, nous sommes tout à toi. Et nous voulons être à toi, à toujours. Nous voulons reconnaître notre identité de fils. Et si tu sens qu'en toi, il n'y a pas cette identité, tu n'es pas enfant de Dieu, dis au Seigneur, Seigneur, prends ma vie. Je voudrais être à toi dès ce jour. Tel que je suis, je me livre à toi. Je cesse de résister. Finalement, je vais résister jusqu'à quand? Et tu vas résister jusqu'à quand? Tu n'auras pas à continuellement résister. Non, il faut maintenant que tu te rends dans l'évidence. C'est le moment de donner ta vie à Jésus. Et lui dit, Seigneur, je suis tout à toi. Prends ma vie. Elle est sale, ignoble. Si on pouvait projeter ma vie sur un écran, je refuserais. Parce qu'elle n'est pas propre. Mais je veux que tu me donnes ta vie à toi. Cette vie qui est si propre, qui est si riche, qui est bénie, propre, pure à 100%. Je veux être à toi, Seigneur, attaché à toi. Je veux être cette lampe qui reflète ta présence. Je veux te connaître davantage pour que mon service que je rends à toi soit noble, soit efficace, soit digne. Seigneur, tu connais les désirs de mon cœur. Tu connais les désirs du cœur de mon frère. Tu connais les désirs du cœur de ma sœur. Tous, chacun avec ses préoccupations, chacun avec ses attentes, nous devant toi, tels des enfants, Seigneur, te disant, Seigneur, pardonne, Seigneur, purifie, Seigneur, lave, et oublie, récupère-nous, Seigneur. Nous avons une vie à vivre, mais plus seul, mais à vivre avec toi. Nous avons toujours vécu avec les hommes. Nous vivons les uns les autres, mais nous désirons maintenant vivre avec toi pour toujours. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi je réside pour toujours. Jusqu'au bout,
Je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. Mourir et vivre, vivre en toi. Ainsi. Si telle est notre prière, reconnaissons que Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Et si nous attachons à lui pour la vie et la mort, il nous donnera toutes les grâces possibles pour que nous soyons différents des autres, pour que notre étoile brille même en plein jour et que nous soyons visibles de partout. Jésus donne les grâces et gloires pour le suivre. Je vais te suivre. C'est-à-dire, je vais te servir dans les bons et les mauvais jours. Je sais que les jours sont mauvais, mais je dois racheter mon temps, récupérer ce temps perdu. Je vais être à toi en toujours. Parce que je sais que Seigneur, telle est notre prière ce matin. Nous voulons être à toi. Parce que le monde nous a trompés, nous a menti. Mais ne peut pas continuer à nous tromper, nous mentir. Nous voulons être à toi, toujours et toujours. Il y a bien de bonnes choses à faire. Mais l'essentiel de notre foi se résume dans l'annonce de la parole. Seigneur, donne-nous à annoncer ta parole avec zèle. De témoigner et de notre bouche, mais aussi par notre conduite. Donne à chacun de nous de le faire et de le vivre. Pour que notre manière de faire, de te comprendre et de comprendre l'Église, de te considérer et considérer ta parole, change et soit transformée. Mais pour que tu t'en réjouisses. Fais de nous les sujets de ta joie, Seigneur. Donne-nous la vie que nous avons besoin, ta vie à toi, Seigneur. Merci pour le. Amen. Amen. Ce matin, nous avons la grâce de recevoir